Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un accessoire qui est très utile sur les tournages et notamment pour les preneurs de son, c'est la perche. Et le modèle dont on va parler c'est la Handover TP3000C. Allez hop, on regarde ça. Alors notre perche arrive dans un carton évidemment, mais une fois déballée, on la trouve donc dans cette petite sacoche qui ma foi est plutôt pas mal. Elle a un petit côté rembourré, la finition est plutôt pas mal non plus. Donc franchement un bon point déjà au déballage, ça permet au moins de la protéger pendant les transports, donc c'est plutôt une bonne chose. Juste une précision, en fait la Handover TP3000C est une perche en carbone. Alors en général quand on parle de perche en carbone, on sait qu'il faut compter un prix à 3 chiffres, entre 100 et 200 euros voire plus. Et bien celle-ci je l'ai eu à seulement 60 euros environ sur AliExpress. Mais carbone, ça signifie aussi généralement légèreté et solidité. Donc, on va regarder ça tout de suite. Et... Merde. Donc, on va maintenant regarder ce qu'il y a dedans. Hop, ça c'est 3 bandes en velcro qui vont nous permettre de fixer le câble du micro autour de la perche. Et puis, on a la perche. Donc, hop, avec la marque Handover. Les bandes en mousse pour poser les mains. Alors pour éponger la sueur, non c'est pas le but premier, c'est vraiment plus pour éviter les bruits de manipulation. On a donc des bagues qu'on peut desserrer pour étendre la perche. Ouais, c'est déjà pas mal, rien que pour un segment. Peut-être pas la peine d'aller jusqu'au bout, c'est bien de laisser 1 ou 2 cm à l'intérieur quand même pour la stabilité. Déjà là on doit être, on est pas mal. Normalement à sa plus petite taille, donc quand elle est comme ça, elle est indiquée à 90-92 cm et quand elle est totalement étendue sur les 3 segments, on atteint les 3 mètres. Donc là on a un petit embout aussi, qui est fixé avec bien sûr, qui est fourni avec. Donc là c'est un 3/8 et là donc un 1/4. Donc en général on mettra plutôt une fixation pour micro, une suspension, ce qu'on veut, mais bon après vous pouvez vous en servir pour mettre autre chose, même vous en faire une perche à selfie si vous voulez. Alors niveau poids, bon, franchement, ça va. Sur la description, ils indiquent 520-530 grammes, je crois. Je l'ai pesé un peu, moi, sur ma balance de cuisine. Elle est plutôt sur du 460-480 grammes. Donc, grosso modo, on va dire qu'elle est autour de 500 grammes. Donc, ce qui est pas mal pour une perche. En comparaison, par exemple, avec la perche Rode Boompole. Et la Rode est quand même un peu plus lourde. Et c'est pas une perche en carbone, la Rode, c'est de l'aluminium. Alors, ce qu'on va faire pour voir si elle est solide ou si elle a tendance à se tordre, c'est qu'on va fixer une suspension et un micro au bout. Alors, évidemment, ces accessoires-là ne sont pas fournis avec la perche, faut les acheter en plus. Cela dit, une suspension comme ça, donc moi je l'ai trouvé autour de 10 € sur Amazon. Hop, donc là on a la perche au minimum, avec la suspension et le micro à l'intérieur. Et puis là pour l'instant ça tient bien, on voit bien que ça suit. Si j'étends le premier segment, donc là on arrive sur du 1m60 je pense, 1m50, 1m60. Hop, ça tient toujours, et ça courbe pas du tout. Non, je sens pas du tout de fragilité dans le mouvement. Le micro au bout tient bien, la suspension aussi. Je peux essayer éventuellement, d'étendre le deuxième segment. Donc là effectivement, ça fait un peu long, mais alors là par contre, nickel. Évidemment, il y a du poids. Hop, avec mon autre bras, je fais contrepoids. Hop, je déplace. Mais la perche en elle-même, elle vacille pas du tout. Moi, voilà, c'est un produit que je trouve quand même vraiment intéressant dans le sens où c'est une perche en carbone et déjà au niveau rapport qualité-prix, j'ai envie de vous dire, c'est imbattable. Une perche en carbone à moins de 100 €, c'est cadeau, franchement. À l'usage jusqu'à maintenant, j'ai pas à m'en plaindre. Elle est relativement légère. Alors je pense qu'on peut trouver peut-être encore plus léger, mais à quel prix? En termes de stabilité, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème. Elle se tord pas, elle assure bien elle fait son job. Elle peut faire peut-être un petit peu de chip au premier abord, mais finalement, non. C'est un produit sérieux. Alors une petite chose aussi, c'est quand elle est neuve, surtout quand on la déplie la première fois sur les segments, elle a une petite odeur de graisse. C'est une odeur, c'est pas hyper désagréable et puis ça part à la longue. Alors elle est disponible sur Amazon, mais visiblement elle n'est plus en vente.
Je crois qu'elle est sur Cdiscount, mais elle est un peu plus chère, elle doit être sur les 70-75 euros. Sur eBay, on peut la trouver aussi, mais pareil, minimum 70 euros, un peu plus. Il y a vraiment que sur AliExpress que je l'ai trouvé dans ces prix-là. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec le temps, il y a de moins en moins de vendeurs qui la font. Donc peut-être, si vous êtes intéressé par cet article-là, faudrait chercher rapidement, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer encore. Mais sinon, voilà, comme je le disais tout à l'heure, très bon rapport qualité-prix. Et si vous n'avez pas un gros budget à mettre là-dedans, franchement, allez-y les yeux fermés. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous être utile. Et du coup, si elle vous a plu, vous pouvez me laisser un petit commentaire ou même un petit pouce, comme vous voulez. Et si vous avez des remarques, des suggestions ou des questions, vous pouvez aussi me les mettre en commentaire. Vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne pour voir éventuellement d'autres futures vidéos de tests de matériel ou carrément d'autres choses, des vidéos humoristiques, un peu de musique, enfin des choses voilà, que je fais et que je posterai certainement par la suite. En tout cas, je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Salut!